Tout au long du XXe siècle, les femmes ont revendiqué et obtenu des droits. En obtenant le droit de vote, elles sont devenues des citoyennes à part entière. Petit à petit, elles ont rendu les sociétés plus égalitaires. Malheureusement, c'est de lutte pour la libération des femmes. Mais rien n'est jamais acquis. En matière de lutte pour les droits des femmes, le combat doit sans cesse se renouveler. Honte à vous! L'année 2022 marque un tournant dans l'histoire des droits des femmes. Aux États-Unis, la Cour suprême a révoqué l'arrêt Roe contre Wade, laissant la liberté aux États fédéraux de légiférer sur le droit à l'avortement, et donc de l'interdire. Je suis ici aujourd'hui pour ma fille. J'ai eu accès à l'avortement, j'ai pu avorter et je veux que ma fille ait le même droit. Je ne peux pas imaginer vivre dans un pays où on ne respecte pas nos droits et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Quelques mois plus tard, en Iran, une jeune femme de 22 ans meurt après 3 jours de coma suite à son arrestation pour port du voile non conforme à la loi. Cet événement déclenche une vague d'indignation et de colère dans tout le pays. Non au voile obligatoire. Nous voulons la liberté de nous habiller comme nous voulons. S'il vous plaît, laissez-nous enlever ce voile. Je veux que le gouvernement me considère comme une femme iranienne de son époque. Ce soulèvement vient ponctuer un siècle de déchirement autour du voile en Iran, de son interdiction en 1936 à son obligation en 1979. Ailleurs dans le monde, d'autres femmes se mobilisent pour défendre leur liberté. Depuis les révélations du mouvement MeToo, initié en 2017, une nouvelle génération de féministes réclame en France la fin des violences sexistes et sexuelles exercées sur les femmes. Il y a vraiment un réveil du côté des jeunes sur ces questions-là. Il y a vraiment un avant et après MeToo. Nous, on est la génération MeToo, en fait. Et moi, je remarque qu'il y a une envie, il y a une colère dans le cœur des jeunes femmes aujourd'hui. Ce mouvement-là, moi, ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas toute seule et que je pouvais me battre. Ta main sur mon cul, mon poing dans ta gueule, ta main. Les colères d'aujourd'hui font écho au combat des féministes d'hier réunis en France sous l'égide du MLF, le mouvement pour la libération des femmes. Et on fait grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Vagues après vagues, les mouvements pour les droits des femmes s'inscrivent dans un éternel recommencement. Aujourd'hui, des millions de femmes luttent contre des lois et des pratiques qui restreignent leurs droits. Une résistance en forme de résilience.